Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission mensuelle des éditions de l'Homme Nouveau. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous êtes habitués maintenant à cette formule. Aussi, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les invités de ce Club des Hommes en Noir. J'ai la très grande joie aujourd'hui de recevoir l'abbé Michel Viaud, prêtre et écrivain. L'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, écrivain, journaliste et mille autres choses encore, professeur, nous a-t-il dit il y a un instant. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque le père Viaud est parmi nous et que l'abbé de Tanoirne est également là. Vous avez écrit tous les deux un livre en commun, ou plus exactement, si je me souviens bien, père Michel Viaud, l'abbé de Tanoirne a réalisé ses entretiens avec vous. Donc ce livre, La Révolution chrétienne, sous-titré La nouvelle évangélisation, pourquoi faire, publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Pas tout à fait un hasard, un livre toujours disponible que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Suite à un texte de Benoît XVI, quand même très important de le rappeler. Suite à une intervention de Benoît XVI. Merci beaucoup mon père. Parmi nos autres invités, eh bien, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus, qui est devenu vraiment très célèbre, cette Compagnie de Jésus, ces dernières années. Prêtre, évidemment, et également écrivain. Et enfin, Daniel Amiche, qui va essayer de tenir son sérieux un tout petit peu. Le laïc de l'étape, journaliste, écrivain. Oh, non, pas écrivain, Oh, vous avez commis quelques mauvais livres. Quelques ouvrages également. Alors, 3 parties comme d'habitude que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission. Ces 3 parties vont aborder chacune un thème bien spécifique. Dans la première partie, nous aborderons la suppression de la commission Ecclesia Dei par le pape François le 17 janvier dernier. La commission Ecclesia Dei est cette commission qui a été chargée de la mise en application du motu proprio du même nom, puis ensuite du motu proprio Summorum Pontificum. Elle s'occupait également des congrégations qui vivaient de la forme extraordinaire et également des relations plus difficiles pour le coup avec la fraternité Saint-Pidis. Alors en gros la question que nous pouvons nous poser, cette suppression de la commission Ecclesia Dei, est-ce que ça veut dire qu'en fait la forme extraordinaire est rentrée dans les mœurs à nouveau dans l'Église et qu'il n'y a plus aucun problème et que de ce fait, une commission spécialisée n'était plus nécessaire, ou au contraire, est-ce que ça indique qu'il faut avoir quelques inquiétudes sur la liberté laissée à la célébration de cette forme extraordinaire? Vous répondrez, messieurs, tout à l'heure quand nous aborderons ce sujet. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est le voyage qualifié d'historique par toute la presse du pape François, le 27e voyage apostolique quand même, du pape François aux Émirats Arabes Unis, donc un voyage dans un pays musulman qui a donné lieu, ça sera l'autre partie de la discussion, à une déclaration commune avec, entre le pape François, enfin signée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, déclaration commune qui condamne le terrorisme et la violence à base ou à prétexte religieux, mais qui aussi a notamment l'affirmation suivante que le pluralisme et les diversités des religions, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, et ça a suscité quelques débats, quelques questions, notamment du côté des théologiens. Là aussi, vous pourrez vous exprimer sur le sujet. Et enfin, eh bien, toujours autour du pape François, décidément aujourd'hui, ça va être notre fil rouge, si je puis dire. De retour des JMJ qui sont déroulés au Panama, fin janvier donc, le pape François dans l'avion a déclaré de manière très très claire qu'il n'était pas favorable au mariage des prêtres, et dans la même déclaration, il a ajouté il resterait quelques possibilités pour des endroits éloignés où on pourrait donc ouvrir éventuellement, non pas forcément le mariage des prêtres, mais d'ordonner des hommes mariés. Vous nous donnerez votre avis, vous nous rappellerez surtout, j'espère, messieurs, quelle est la doctrine et la discipline de l'Église en ce qui concerne
cette question des prêtres et du mariage éventuel qui pourrait les concerner. Nous nous retrouvons dans un instant pour la première partie de ce Club des Hommes en Noir. Alors le 17 janvier dernier, je le rappelais il y a un instant, le pape François a signé le motu proprio supprimant la commission Ecclesia Dei, née du motu proprio Ecclesia Dei Adflicta du pape Jean-Paul II, qui faisait suite au sacre d'évêque par Monseigneur Lefebvre en 1988 et qui ensuite avait ouvert d'abord un peu timidement la possibilité de célébrer l'ancien rite, devenu depuis le motu proprio de Benoît XVI Summorum Pontificum, la forme extraordinaire. Alors messieurs, je ne sais pas qui veut commencer en prenant la parole. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que ceux qui sont attachés au rite traditionnel, à la forme extraordinaire, doivent s'inquiéter de cette suppression, ou au contraire, est-ce que c'est une normalisation de l'usage de cette forme extraordinaire dans l'Église? Allez, Abbé Tanoir, je sens que vous voulez parler. Ouais, écoutez, je ne sais pas si je veux parler, mais je suis là pour ça, donc j'essaye de remplir le cahier des charges. Ce que je crois, c'est que la commission Ecclesia Dei a fait beaucoup de bien en permettant la création de multiples communautés. Ces communautés traditionnelles, elles sont très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que ne le croit le public habituellement. Aujourd'hui, on nous dit cette commission Ecclesia Dei sera supprimée et les traditionalistes seront réduits au droit commun. Ce qui est une bonne chose. Nous ne sommes pas des monstres, que nous soyons dans le droit commun de l'Église en tant que traditionalistes fidèles à la messe traditionnelle, c'est très bien. Le problème, c'est quelle est la maturité du personnel Vatican, de la congrégation du clergé, de la congrégation des religieux, puisque ce sont deux congrégations maintenant qui vont s'occuper des créations et de la gestion des communautés traditionnelles. Quelle est la maturité de ces deux congrégations? Est-ce qu'elles sont vraiment acquises à la perspective de Benoît XVI, qui a quand même eu du mal à prendre toute sa place dans l'Église? Est-ce que vraiment les traditionalistes sont des catholiques comme les autres, avec les mêmes droits que les autres? Ou est-ce qu'on va leur imposer telle Pontosane, telle condition particulière qui serait dommageable? Mais Clément, vous êtes inquiet ou c'est juste une hypothèse que vous posez? Je ne sais pas si le mot inquiétude convient. Ou alors, je vais le poser autrement. Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à repartir à la bagarre? Mais parce que vous croyez qu'on a quitté la bagarre un jour? Vis-à-vis de pour cette question-là, non, plus précisément. Ce que je crois, c'est que pour les petites communautés qui se créeraient aujourd'hui, le parcours du combattant serait beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si des gens veulent aujourd'hui créer des communautés, en substance, il faut s'en tenir au droit... au droit commun. Oui, et au droit épiscopal. Il faut que ce soit des communautés de droit diocésain. Effectivement, là, ça peut encore passer. On peut encore créer des communautés de droit diocésain. Mais des communautés de droit romain, de droit donc pontifical, aujourd'hui, je pense que c'est avec la suppression de la commission Ecclesia Dei, c'est plus possible d'en créer. Il y en a un certain nombre, donc c'est peut-être pas la peine non plus de multiplier les communautés. Pour le moment, on verra. Mais ne tournons pas autour du pot, parce qu'il faut quand même se souvenir, il faut le dire tout de suite. Bon, malheureusement, aujourd'hui, notre ami de la Saint-Pédis ne peut pas être avec nous, c'est dommage, mais l'abbé Sellier, mais la commission Ecclesia Dei a été conçue pour deux objectifs. C'était réconcilier les schismatiques, entre guillemets,
avec Rome, et c'était en même temps accompagner, aider ceux qui avaient décidé de ne pas suivre le schisme, entre guillemets, de Monseigneur Lefebvre, mais tout en gardant la forme extraordinaire du rite et de la discipline. Très bien. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la forme extraordinaire, à l'époque, ce n'était peut-être pas la forme extraordinaire. Alors, il se trouve que la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a toujours regardé d'un œil un peu torve cette commission ecclésiastique parce qu'elle trouvait que ce n'était pas véritablement le lieu, le locus, pour mener les négociations qu'elle appelait de ses voeux avec l'autorité, avec Rome. Elle ne voulait pas de droit particulier. Voilà, elle voulait absolument... Elle voulait le droit universel de l'Église. Alors, ce qui n'est pas donc on peut dire qu'encore une fois, Rome a répondu à l'attente de la fraternité Saint-Pie-X à plusieurs reprises quand même, entre la levée des excommunications, machin, le truc. Il y a eu beaucoup, ils ont reçu beaucoup quand même. Ils ont reçu beaucoup. Et ils ont reçu la communion ecclésiastique par morceaux. Puisqu'elle a supprimé la commission ecclésiastique qui ne plaisait pas tellement à la fraternité Saint-Pie-X, il faut dire. Laissant peut-être, alors les autres fraternités, les autres monastères qui étaient rattachés à cette, et en quelque sorte protégés par cette commission, les laissant, je ne dirais pas s'emberger, puisqu'ils en ont toujours, mais les laissant quand même un peu dans l'expectative. Moi, je dirais que je ne suis pas inquiet ni préoccupé, je suis dans l'expectative. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, je n'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un état de fait. Donc, la Saint-Pie-X, elle voulait discuter directement avec... elle discutera directement avec la Congrégation brésilienne de la foi. C'est une autre question. Maintenant, et on souhaite beaucoup de progrès dans cette négociation et dans cette discussion. On ne négocie pas avec Rome, enfin on discute avec Rome. Mais maintenant, c'est les autres qui me, permettez-moi, c'est les autres qui me préoccupent. C'est-à-dire vous en particulier, n'est-ce pas, qui êtes quand même dans une fraternité. Quel signe d'amitié. Voilà, non mais moi j'ai toujours de l'amitié pour mes camarades, tout le monde le sait, je peux même signer un papier si vous voulez, pour quelqu'un en doute. Pourquoi signer? Je ne sais pas, parce que c'est bien de signer. On va parler beaucoup de signatures. On signe pour un mariage, mais là on n'est pas dans un... Et plus c'est affection. Voilà, donc moi, ma préoccupation, moi, je suis dans cette expectative en disant, bon, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces communautés? Est-ce que ça va être un coup d'arrêt, un frein, est-ce que les gens vont se cabrer? Ça pose quand même difficulté. Je sais, alors je ne sais pas si c'est en France, je ne crois pas que c'est en France. Quelque part dans le monde, il y a un évêque qui, à l'annonce de la suppression je me souviens plus, d'Ecclésiadei, a décidé de supprimer la messe extraordinaire. Non, c'était antérieur, c'était un diocèse d'Argentine. Au moment de le diocèse de La Plata, mais il n'a pas supprimé la messe traditionnelle, il n'en a laissé que deux. Il n'a laissé que 2 endroits où elle avait lieu, ce qui n'est pas la même chose. Bon, voilà. Alors moi, maintenant c'est aux autres de s'exprimer, moi c'est mon sujet, je suis donc dans l'expectative. Bon, le Saint-Siège a estimé que ça avait fait son temps, la fraternité Saint-Pie-X a estimé que ça avait fait aussi son temps, puis de toute façon, on ne regardait pas ça d'un œil très, très favorable. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les fidèles, les prêtres, les communautés, qui sont attachés à la forme extraordinaire. Est-ce que c'est bien? Comment ils vont être attachés? De quelle manière? Parce que congrégation des prêtres, congrégation des religieux, on ne sait pas trop. Enfin, voilà. Père Michel Diou, vous êtes dans l'expectative et vous aussi? Non, moi, j'aurais quand même apporter, disons, le soutien de ce qui vient d'être dit. Je pense que le point d'interrogation, sans forcément qu'il y ait d'inquiétude, c'est effectivement les instituts, et les groupes voilà. Les petites communautés, voilà. en particulier. C'est là qu'il peut, je dis bien il peut y avoir problème, parce que pour le reste, pour la forme extraordinaire, je pense qu'elle s'implante de plus en plus. Moi, je célèbre les 2 formes de l'unique rite romain. Vous êtes dans l'orthodoxie de Benoît XVI. Les 2 formes. Et ce qui me plaît, par exemple, c'est que tous les mois, maintenant, je célèbre dans une paroisse du 10e arrondissement à 9h30, juste avant la grand-messe de 11h. Et que tout cela vit en bonne... Et que le curé, nous avons pris notre tour, le curé de la paroisse dit aussi 1 fois par mois la messe en forme extraordinaire. Et je pense que de plus en plus, ça se fera comme cela. Pourquoi aussi de plus en plus? Parce que du côté des jeunes, il y a un grand intérêt dans ce domaine.
que comme il y a aussi une raréfication des séminaristes, et que je crois aussi, je ne vais pas faire des comptes, je ne suis pas un champion des comptes et des statistiques, mais tout de même, j'ai quand même une très forte impression qu'il va y avoir sur le marché, d'ici quelques années, une arrivée de prêtres en soutane, ça ne me déplaît pas, qui seront prêts à dire la messe en forme extraordinaire, et il y aura des paroisses sans prêtres. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Donc, pour l'avenir de la forme extraordinaire, je ne suis pas du tout, pas du tout. Non, ce qui est quand même important, et je crois que là, je comprends aussi nos amis de la Fraternité Saint-Pie-X, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a des questions doctrinales importantes qui restent à régler. Et ça dépend de la congrégation pour la doctrine et la foi. Ce qui est clairement dit dans le motu proprio du pape François, ça renvoie directement à cette congrégation. C'est là qu'il faudrait quand même en finir et aller au bout des questions. Parce que visiblement, mais ça peut encore demander beaucoup de temps. Ça peut, j'en suis très conscient, oui, mais c'est inévitable. Parce qu'il y a quand même, pour moi, des malentendus, peut-être que pour d'autres c'est autre chose, notamment sur Dignitatis Humanae, des choses de ce genre, les textes de Vatican II, je pense que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est suffisamment important pour qu'on y consacre du temps. Père Jean-François Thomas, vous êtes rassuré vous aussi alors? Après Daniel Amiche qui était dans l'expectative, le Père Viau plutôt rassuré, enfin en tout cas qui n'est pas inquiet, vous-même, sur cette suppression, et ce qu'elle pourrait vouloir dire? Être rassuré n'est pas tellement dans mon tempérament. Ben, on va essayer de dépasser le tempérament pour le coup. Non, je suis plutôt dubitatif, c'est-à-dire que je suis dans l'attente, étant donné que pour l'instant il n'y a pas de signe qui aille dans un sens ou dans un autre. Le fait qu'il y ait une refonte de congrégations et de commissions au Vatican, ce n'est pas une chose nouvelle. Ce qui est bizarre, c'est tout de même de supprimer une commission simplement après 30 ans d'existence. Donc elle n'a pas encore donné toutes ses preuves, je pense, elle n'a pas atteint le stade de la maturité. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que grâce à la commission Ecclesia Dei et aux différents motu proprio de Jean-Paul II et de Benoît XVI, le rite traditionnel est rentré dans l'Église, je ne suis pas totalement d'accord, parce que ce rite n'était jamais sorti de l'Église. Aucun pape n'avait le pouvoir de le faire sortir de l'Église, même si, en effet, il avait été mis dans le placard pendant un certain nombre d'années. Alors sorti du placard. Sorti du placard, oui. Merci de la correction. Et puis, ce serait considéré aussi que la Fraternité Saint-Pie-X ne faisait pas partie de l'Église. Or, il n'a jamais été dit, me semble-t-il, y compris parmi les voix les plus officielles de l'Église, même lorsqu'il y avait des mesures disciplinaires très fortes à son égard, qu'elle était totalement en dehors de l'Église. Donc, elle a été quand même, en grande partie, le gardien du rite traditionnel. Et en ce qui me concerne, en tant que simple jésuite et simple prêtre, je lui suis très reconnaissant pour cela. Donc je pense que maintenant, le pas qui reste à faire pour l'avenir, c'est d'essayer de supprimer cette division qui existe encore entre la Fraternité Saint-Pie-X et les nouvelles communautés traditionnelles, afin de, tous ensemble, de défendre le rite traditionnel, et qu'ils prennent de plus en plus de place dans l'Église. En ce qui me concerne, pour l'avenir, je ne pense pas qu'il puisse y avoir éternellement une coexistence entre une forme dite ordinaire et une forme dite extraordinaire. Ce qui pose problème, c'est tout de même, peut-être pas la validité, mais en tout cas la richesse du rite par rapport au rite nouveau de la messe de Paul VI. On peut renvoyer d'ailleurs au très bon ouvrage de M. l'abbé Barthes, qui n'est pas ici, sur la messe de Vatican II, qui explique bien l'historique et qui souligne les problèmes qui sont aussi des problèmes doctrinaux en ce qui concerne cette messe. Donc là, vous mettez en cause en fait quasiment la distinction qu'a faite le pape Benoît XVI dans son motu proprio, sous le nom Pontificum, justement sur l'unique rite romain, comme le rappelait le Père Viau, avec deux formes. Oui, enfin, loin de moi l'idée de remettre... discuter en tous les cas. Oui, enfin, je suis surpris parce que, dans l'histoire de l'Église, on ne peut pas parler de deux formes différentes d'un rite unique. Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un peu bancal.
Et pour l'avenir, il faudra que cette partie bancale disparaisse. Ça dépasse pour le coup la question de la commission elle-même. Absolument. Mais quand même, une toute petite chose. Vas-y, mon père. Oui, il faut quand même, quand on parle de la Paul VI, mais ça n'a pas échappé à Weber, bien au contraire, c'est quand même toujours le texte latin qu'il faut prendre en référence, parce qu'il est bien évident, par exemple, là je vous rejoins tout à fait, que le texte français, la traduction française, vraiment induit en erreur. Et notamment, là où on est en droit avec la traduction française de se demander si c'est la même messe, si c'est le même rite. Parce que par exemple, la suppression, et on voit très bien, quand on a dit en 1969, moi je n'étais pas dans l'Église catholique, mais j'ai entendu dire, c'était œcuménique, ça nous intéressait beaucoup, nous luthériens, à ce moment-là, que bon, on se querellait pour des histoires, qu'on coupait les cheveux en 4 et en 6. On s'aperçoit maintenant que c'est pas vrai. La preuve, c'est que ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'on attend la traduction française du nouveau missel et qu'on l'a pas. Et qu'on sait que, par exemple, c'est pas seulement le mot calice sur lequel on bute, parce qu'il paraît que ce serait une injure en canadien, mais que, par exemple, c'est en fait surtout la question de l'orate fratres. Voilà. Or, là est une des clés, justement, du changement. Parce que dans le texte... Parce que l'orate fratres dit que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit rendu acceptable devant le Père Tout-Puissant. Qui n'est pas du tout traduit. Oui, vous avez raison. Oui, excusez-moi, il fallait effectivement, oui, mais qui n'est pas du tout... entre professionnels, effectivement. Oui, qui n'est pas du tout traduit, dans le texte français. Alors là, évidemment, puis il y a d'autres choses comme ça. Alors, ça, plus ça. Et le fait qu'on tarde tant à avoir ce nouveau missel, alors que les Anglais l'ont depuis 5 ou 6 ans, c'est quand même un problème. Et ça montre bien qu'il y a eu un problème en France avec cette traduction française. Et là, je vous en donne acte oui, ça pourrait pas durer longtemps, voyez-vous. Certainement pas. Alors, ce que je veux dire quand même, c'est que l'Église catholique ne se limite pas au rite romain, qu'il soit en une forme, de forme, et patati et patata. Il y a beaucoup d'autres rites aujourd'hui dans l'Église Et catholique. ici, nous parlons du rite romain. Oui. D'accord, mais en même temps, il faut dire que l'Église s'est acclimatée, a fait avec des rites qui n'étaient pas romains avant que le rite romain soit en quelque sorte canonisé. Il faut s'en souvenir. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est une petite incise qui présente quand même un intérêt, c'est de dire qu'il n'y a pas que le rite romain dans l'Église catholique. Il y a des catholiques qui vivent avec d'autres liturgies, notamment nos frères d'Orient, que les Romains. Ça tombe sous le sens. Et vous voyez aussi qu'il y a une espèce de contamination qui est en train de se produire. Actuellement, je sais que les Chaldéens, notamment en Iran, essayent de vraiment bien réformer leur missel pour le rendre plus moderne. On va pas ouvrir la discussion. D'accord. Non, mais ça veut dire que tout ça, la réforme des autres c'est une boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, ça sort de tous les côtés. Voilà. Donc je dis que l'Église c'est tout à fait faite à l'idée qu'il pouvait y avoir plusieurs rites. Bon, alors évidemment, c'est un peu choquant. On sait que c'est une astuce ratzingerienne, qui est un homme qui était d'une grande intelligence et d'une grande subtilité, qui est toujours d'ailleurs bon, mais en disant voilà, parce que on s'en fiche, à cheval donné, comme je dis, on ne regarde pas les dents. Bien, pour l'instant, on s'en accommode. Dans les 4 causes données par le pape François pour justifier en quelque sorte la suppression de la commission Ecclesia Dei, il y avait le fait que les fameuses communautés, qui ne sont pas toutes nouvelles d'ailleurs, parce que beaucoup de ces communautés existaient depuis longtemps, je pense notamment à certaines abbayes bénédictines. Le pape donc s'appuie sur le fait que beaucoup de ces communautés sont maintenant stables, donc il n'y a plus besoin de cette commission. Elle vous semble stable, vous qui êtes un homme de terrain, monsieur l'abbé de Tanoir? Je ne sais pas si je suis un homme de terrain, mais je pense qu'effectivement... Mais si, vous le savez, donc on ne sait pas me contredire. Les communautés bénédictines traditionnelles sont aujourd'hui, oui, largement stabilisées. La question, c'est vraiment les fondations nouvelles. Parce que chez les traditionalistes, quoi qu'on en dise, il y a une fécondité sacerdotale qui n'est pas toujours vérifiable ailleurs. Et je crois que cette fécondité sacerdotale, elle passe aussi par une diversification des instruments, donc des communautés. Il y a quelques temps maintenant qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Alors la commission Ecclesia Dei donnait occasion finalement à des fondateurs en herbe de concrétiser leurs rêves de façon assez facile, il faut le dire. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. S'il faut passer par la congrégation du clergé pour créer
un ordre religieux, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Moi, je suis d'accord. Et surtout, voyons aussi le cap. Donc, On parlait de communauté nouvelle, il y a comme une communauté nouvelle dont on a quand même beaucoup parlé, celle des franciscains de l'Immaculée, quand même, hein, qui au départ n'était pas du tout adepte de la forme extraordinaire. Puis petit à petit, il est venu, puis qui souhaitait que ça devienne un petit peu la note particulière de cette liturgique, de cette fin d'été. Ils ont été massacrés, quand même. Donc, c'est quand même pas un signe très encourageant du mais rapport. c'est antérieur. Oui, mais justement, oui, mais quand même, c'est pas encourageant. Non, c'est pas encourageant. Voilà. Oui, mais en même temps, d'autres communautés traditionnelles relevant d'Ecclesia Dei n'ont pas été inquiétées depuis. Enfin, Pour l'instant. Il n'y a pas eu d'autres. Pour l'instant, mais là, c'est un cas quand même, c'est un cas unique. C'est une congrégation nouvelle dans l'esprit de Vatican II, etc. Bon, qui tout à coup veut passer liturgiquement à la forme dite extraordinaire et qui se fait massacrer. Enfin. En gros et en détail. C'est quand même un sujet préoccupant. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des réactions qui ne sont pas aussi accueillantes et bienveillantes. Voilà, la question, c'est Voilà. c'est la maturité du personnel de l'Église. Est-ce qu'on va continuer indéfiniment cette guerre autel contre autel, rite contre rite, ou est-ce qu'on va une bonne fois donner au rite traditionnel la liberté à laquelle, je rappelle, il a droit, simplement droit. Mais comme disait notamment le camarade Michel Viau, c'est pas tellement le texte du nouveau missel qui est préoccupant, qui est préoccupant, ou sur lequel on peut se poser des questions. Oui, il y a des problèmes de traduction, ça c'est clair. Mais c'est le missel lui-même, c'est-à-dire que on ne célèbre pas conformément aux règles du missel romain qui a été promulgué par Rome. Parce que qui s'est dit qu'il faut que célébrer façon pape, hein, et le raté fratres se fait, il est bien dit, le prêtre se tourne vers Philée et dit et appelle, quand même, bon, enfin tout ça c'est quand même des choses. On ne va pas rentrer dans cette discussion liturgique. Je note donc globalement une attente par rapport au. Oui, parce qu'on ne pourra pas rester dans le statu quo, je parle pour la France et tous les pays francophones, on ne pourra pas rester dans le statu quo de la traduction actuelle et des notes. Alors je parlais moi de la commission Ecclesia Dei voilà, et des effets du motu proprio pour l'instant. Accord, si je puis dire, non pas qu'on cherche le consensus dans cette émission, bien au contraire, mais accord. Enfin, vous êtes tous à peu près dans l'attente de ce que ça peut donner dans les mois ou les années qui viennent. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur. C'est aussi un des aveux du secrétaire de la commission, hein, qui a été quand même bien crossé comme maintenant. Monseigneur Pozzo. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission consacrée donc au voyage du pape aux Émirats Arabes Unis.